Merci de nous rester fidèles, madame, mademoiselles et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant qui s'est déplacé aujourd'hui vers le Congo central, dans la ville urbano-rurale d'Inkisi. Nous sommes déplacés pour voir le pédiatre Gloire Mbayabo. Ensemble avec lui, on a découvert quelque chose qui est extraordinaire. Il se déplace chaque semaine pour voir les enfants dits anémiques. Et comme la santé de l'enfant s'est donné la mission de sensibiliser la population pour éviter ces décès, c'est ainsi que nous sommes déplacés vers le Congo central pour voir cette prise en charge qu'effectue le pédiatre Gloire Mbayabo, que je vous invite à suivre. L'anémie SS est une maladie des globules rouges. Les globules rouges, c'est une cellule qu'on trouve dans les sangs qui transporte l'oxygène et les nutriments de l'organisme. Ce qu'il y a comme anomalie dans l'anémie SS, c'est que c'est une maladie qui est génétique, c'est-à-dire les problèmes se trouvent au niveau de l'ADN. Mais cette anomalie fait que les globules rouges prennent une forme de faucille, comme une banane. C'est cette forme, cette déformation-là qu'on appelle la falciformation, qui est responsable de la quasi-totalité des signes qu'on trouve dans l'anémie SS. Et alors, comment ça va se manifester ou comment cela se transmet-elle? Généralement, les enfants qui sont SS, ils ont des problèmes d'anémie à répétition. Donc, on est obligé de les transfuser régulièrement. Ils se plaignent aussi des douleurs à répétition. Ils ont des douleurs ostéo-articulaires. Ils ont des douleurs dans les os. Ils font aussi des infections à répétition. Et généralement, c'est à cause de cette anémie qui est répétitive, leurs yeux sont souvent jaunes. Et ils ne grandissent pas comme les autres enfants. Ils sont souvent de petite taille. Et ils ont aussi d'autres malformations. Souvent, ils peuvent présenter des boiteries à la marche. Ils peuvent présenter aussi des problèmes neurologiques comme des AVC. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus comment se passe la maladie dans le corps. Comme on dit en termes appropriés en médecine, la physiopathologie de la maladie. Et on arrive maintenant à mieux soigner les patients et à prolonger leur vie. La prise en charge commence par le fait de reconnaître qu'on souffre de la maladie. Et pour ça, il faut un dépistage précoce. C'est-à-dire qu'on arrive à dépister, à découvrir la maladie déjà dès la naissance ou dans les 6 mois de la vie. Comme ils font aussi des crises, il y a un médicament qui est de plus en plus donné. Ailleurs, on les donne. Ici aussi, il y a certaines structures qui s'occupent des enfants SS. Ils arrivent à donner ça aussi. C'est l'hydréa ou l'hydroxyurée. Ces médicaments-là améliore l'état de l'enfant et permet à l'enfant de vivre pendant longtemps. Il y a des conseils qu'on donne aussi aux enfants SS pour qu'ils ne fassent pas des crises répétitives. Par exemple, ils doivent bien se couvrir quand il fait froid, ils ne doivent pas gérer la fièvre à la maison. Quand ils font de la fièvre, ils doivent facilement directement aller à l'hôpital. Ils doivent boire beaucoup d'eau, ne pas porter des habits serrés, ne pas s'exposer au froid, brosser régulièrement les dents pour éviter des sources d'infection, notamment venant de la carie. Pour que l'anémie SS se transmette des parents aux enfants, il faut que les deux parents soient porteurs de l'anomalie qui donne l'anémie SS. Chacun de nous a un groupe sanguin et chacun de nous a un type d'hémoglobine donné. C'est-à-dire on peut être O positif, on est AA, on peut être O positif AS ou O positif SS. Tout comme on peut être A positif AA ou A positif AS et A positif SS. C'est-à-dire c'est deux choses différentes et chacun de nous a un groupe sanguin, chacun de nous a un type d'hémoglobine donné. Et nous devons savoir quand même que les sujets AS, ils sont autour de 20 à 40% dans notre milieu. Donc ils sont très nombreux et ils sont méconnus parce que généralement ils ne posent aucun problème. Sinon, ce n'est que lorsqu'ils se rencontrent, ils auront la facilité de donner les enfants. SS, ils ont une probabilité de 25% d'avoir un enfant. SS, ce n'est qu'alors qu'ils arrivent à découvrir qu'ils sont AS. Il y a aussi une initiative qui est louable. Il y a des églises qui demandent, parmi les examens prénuptiaux, de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça, c'est une très bonne chose. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand les gens se mettent déjà ensemble et qu'ils arrivent à découvrir qu'ils sont AS pendant qu'ils veulent se marier, des fois, la décision de se séparer n'est pas toujours facile. C'est comme ça que nous suggérons une politique nationale, notamment de dépistage néonatal de la drépanocytose, de manière à ce que si quelqu'un sait déjà qu'il est AS, il va éviter de se mettre avec une personne qui
qui est AS, et ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons prévenir cette maladie qui est chronique et qui entrave l'état de santé de nos enfants. La drépanocytose dit anémie SS dérange les enfants. Très chers parents, à toute la communauté, veillons sur ces enfants-là pour une bonne prise en charge. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre écoute. D'ici là, prenez bien soin de vos enfants, car dites-on, c'est une bénédiction.